Bonjour tout le monde. Alors, voilà. Je pense que quand on voit l'arrière-plan, on sait déjà de quoi je vais parler. J'estime que, même de moi, de ma petite personne, il est temps que je donne un peu un avis. Alors oui, oui, je suis fan de Michael Jackson depuis pas mal d'années maintenant, même avant sa mort. Mais c'est pas dans cette optique-là que je fais cette vidéo. En fait, évidemment, je vais essayer de parler un peu du documentaire que j'ai enfin terminé de voir hier. J'ai regardé le reportage d'M6, donc c'est en deux parties suivi d'un débat. Ma première réaction, ça a été évidemment pourquoi faire ça sur le dos d'un mort qui ne peut plus se défendre, parce qu'on va arriver quand même, ça va faire 10 ans cette année que Michael nous a quittés. Donc de ce point de vue-là, je sais qu'aux États-Unis, c'est pas la même mentalité, mais ici, je pense que on devrait être largement ouvert d'esprit pour comprendre que bah, techniquement, ça se fait pas quoi. Enfin, je sais pas si votre grand-mère elle est décédée, vous aimeriez pas qu'on diffame ça sur le monde entier. Voilà. Et de deux, je trouve qu'il faudrait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul sur ce qui a été dit. C'est quand même un documentaire. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un documentaire, ça ressort plus d'un film, tellement c'est monté, qui dure 4 heures, dans lequel on vous bombarde d'informations. On vous laisse même pas le temps de réfléchir à ce qui est dit, à ce qui est montré. On vous propose pas d'arguments de la partie adverse, c'est-à-dire, je sais pas, des témoins directs, des employés, la famille Jackson. Enfin, on n'entend rien. On n'entend rien. Déjà de base. Ensuite, euh, quand j'ai regardé ce documentaire, la première chose qui m'a sauté aux yeux, et pourtant je suis pas, j'ai pas fait des études pour ça, voilà, c'est mon avis personnel, mais après avoir regardé plusieurs films, et avoir déjà enfin, je sais pas, quand vous regardez un film, vous voyez un peu le montage, comment c'est fait pour qu'on puisse ressentir des choses et tout, à quelle manière ça nous rend sensible, à pourquoi on pleure, la musique, ça fait quoi et tout ça. Je trouve que justement le montage est fait de telle manière à ne laisser libre à aucune interprétation, si ce n'est celle que Michael est un pédophile. Rien que le début du documentaire, quand on a l'introduction, où on vous dit oui, alors les personnages au début parlent de leur vie quand ils ont rencontré Michael. En disant, on s'entendait bien au début, la famille est toute émerveillée, ils ont vécu des années où tout se passait bien, tout ça, pas de soucis. Et là, on te met en face de toi une photo, ou plusieurs photos même, de Michael quand il était encore pas trop touché par la chirurgie esthétique, pas encore tout à fait blanc. Euh, on le voit encore sourire, il est beau sur ces photos-là. Et quand après, dans la suite de l'introduction, on te parle d'abus, on te montre de suite des photos où il est tout maigre, où il a été changé par la chirurgie esthétique, où il est livide, tel comme si on te le montrait comme un fantôme, un monstre. Voilà. Et c'est ça tout le long du documentaire, c'est-à-dire qu'au début ça parle, ça te met en situation, ça te raconte l'historique des deux familles, des deux maintenant qui sont plus jeunes mais qui à l'époque étaient des jeunes, des jeunes garçons, comment ils ont rencontré Michael et tout ça, ça te met dans une ambiance limite de confiance, parce que tu te mets dedans, tu crois, enfin tu t'imagines à leur place, tu essayes de comprendre ce qu'ils ont pu vivre et tout ça, et crescendo, on arrive vers les accusations et là, c'est c'est de pire en pire. C'est-à-dire que on va te sortir des choses complètement glauques. Moi, j'ai regardé le documentaire, mais je vous mens pas, vous avez tous vu 50 nuances de Grey. Bah pour moi, là, c'était 50 nuances de Jackson. Arriver à dire, oui, moi, à Neverland, dans telle ou telle pièce, on l'a fait, dans telle ou telle pièce, on l'a fait, mais alors tu l'as fait dans toutes les pièces sans que personne te le voie. Enfin, je sais pas quoi. Et puis, euh, il y a plein de choses qui ne correspondent pas à la personnalité de Michael, même si je ne l'ai pas connu. Voilà, de ce qu'on en ressent, je veux dire, j'ai ressenti 10 fois plus de choses quand j'ai regardé son documentaire ou quand j'ai lu sa biographie Moonwalk, qui est d'ailleurs pas loin, je sais pas où je l'ai mise, voilà. Euh, mais on ressent 10 fois plus de choses que là. Moi, j'avais l'impression de voir deux acteurs qui ont suivi un scénario
C'était vraiment, enfin, c'était très 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 scénarisé du début jusqu'à la fin. Et ça, j'aimerais bien que les gens essayent de prendre du recul là-dessus et se dire, mais attends, ça c'est bizarre, ça c'est tourné trop de manière à t'influencer, c'est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Rien que le fait que on te montre, ouais, ça c'est le premier exemple qui m'a frappé. À un moment donné, au début du documentaire, pardon, on avait un message vocal de Michael qui disait, je sais plus si c'était à Robson ou à SafeCheck maintenant, que il voulait que les deux restent amis pour la vie, comme ça, c'est souvent le cliché qu'on entend de ce genre de choses, voilà, avec ces termes-là. Et derrière, on a le commentaire de la personne en question, du gamin qui est maintenant adulte, qui lui, quand il entend ce message, entend de l'attirance de la part de Michael. On parle pas d'attirance voilà, amicale, justement, il parle déjà d'attirance sexuelle, alors que moi, quand j'ai entendu ça, franchement, j'étais objective, hein. Voilà, le documentaire, j'ai osé aller le regarder parce que je voulais savoir à quoi m'en tenir, à quoi ça pouvait, jusqu'où ça pouvait aller, cette nouvelle histoire. Et j'ai regardé ça avec objectivité, et j'ai rien ressenti de tel, moi. J'ai juste ressenti un message vocal que même moi, je pourrais envoyer à n'importe qui, mais juste parce que c'est à un enfant, et que maintenant ça fait polémique, et bah ça prend des proportions énormes. Ça aussi, c'est très important à souligner, c'est que Michael Jackson est un personnage public. Mais dans tout le monde le connaît partout sur notre belle planète. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, je sais pas, votre voisin Jean-Pierre, qui a le vitiligo, qui a le syndrome de Peter Pan, personne va en parler. Mais personne. Personne. Et une fois la personne décédée, personne ne va revenir 10 000 fois dessus. Donc, ça aussi, il faut se mettre dans la tête. Tout ce que vous entendez prend des proportions énormes. Et c'est à vous de faire vos propres opinions. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais essayez de prendre du recul. Juste de vous dire, oui, on nous balance ça, mais est-ce que tout est vrai? Où est la véracité là-dedans? Je sais pas, un peu de bon sens. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le documentaire sur enfin le débat pardon sur M6 qui a suivi assez intéressant dans le sens où on peut remarquer justement au niveau de Dan Reed justement que il dit des choses. On s'aperçoit qu'il est, pour lui, c'est la, soit il s'en fout royalement et qu'il veut juste faire du business, soit pour lui c'est la véracité. Voilà, c'est indéniable. Michael Jackson est un pédophile. Et mais des fois, c'est marrant parce que il a. C'est pas qu'il se contredit, mais il dit des choses qui, après, il essaie de se rattraper. Comme notamment au début, quand il parle, il utilise le mot propagande. Quand on lui parle de quelle somme va être demandée pour le procès qui va suivre pour la plainte. Alors, il n'y a pas de somme des diables, tout ça fait partie de la propagande. Voilà ces mots, comme il les a dit. Et après, il se rattrape, mais mon gars, pourquoi t'as besoin de parler de propagande? Parce que théoriquement, ton documentaire, comme ça, quand on le regarde, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Une propagande. Une propagande, c'est pas une enquête qu'on va on va vous proposer, c'est pas une réelle enquête où, où on va avoir l'opinion des deux camps, c'est juste un truc, on va te faire du bourrage de crâne, on va te prendre par les sentiments, mais vraiment. Alors que je veux pas dire, mais aujourd'hui, les acteurs sont capables de pleurer pour rien, hein. Enfin, c'est leur rôle d'acteur, hein. Alors, je suis désolée, moi j'ai déjà vu, je sais pas combien de gens qui réclament de l'argent pour des choses comme ça, et je n'y vois pas d'autre chose parce que pour moi, il y a pas de véracité là-dedans. Je veux dire, les versions des témoignages de Robson ont été tellement changées au fil du temps, je veux dire, et puis, j'avoue, c'est vrai que tant qu'on n'a pas été abusé sexuellement jeune, on sait pas ce que ça peut faire psychologiquement, on s'en rend peut-être pas compte. Mais même, je veux dire, quand on t'appelle une deuxième fois au tribunal et que t'es déjà un peu plus mature, que tu as 22 ans, euh, il peut y avoir déjà un déclic en toi qui fait que bah tu vas dire la vérité. Alors tu vas pas le criminel, celui qui t'a fait du mal,
Tu vas pas le laisser s'en sortir et dire oh non, mais je voulais pas qu'il aille en prison, ça me brisait le cœur. Excuse-moi, c'est comme à l'époque avec Arvizo, je veux dire, pourquoi accepter de l'argent? Je veux dire, moi, si j'ai des gamins, ils se font violer, je m'en fous de l'argent. Je veux qu'il aille en tôle, je veux qu'il paye pour son crime, enfin. Vous avez pas ça dans votre tête? Ça vous parle pas, ça? Vous préférez l'argent? Non, non, mais c'est pas logique, c'est pas logique. Et puis après dire ah oui, je voyais ça de la télé parce que j'ai refusé de témoigner. Euh, et je le voyais de plus en plus maigre, de plus en plus livide, ça me faisait mal au cœur. Non, 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 ton prédateur il est pas bien, peut-être parce qu'il a du remords à cause de ce qu'il a fait, ou alors peut-être parce qu'il joue la comédie, j'en sais rien. Et toi, oh le pauvre. Non, 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 mais c'est comme si vous allez me dire oh, j'ai vu Strauss-Kahn pleurer suite aux accusations. Bah, vous allez vous dire bah, et alors, mon gars, tant pis, tu payes pour ce que t'as fait, quoi. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Donc, en fait, dans ce documentaire, il y a plein de petites choses qui ne vont pas, en fait. Et c'est pas juste le fait de se concentrer sur ce qui va pas. C'est que, en fait, ce qui concorde pas, mais en doute tout le reste, en fait. Et puis, je sais pas si, en vous regardant cette vidéo, vous avez vu le documentaire. Mais personnellement, moi, si mon fils ou ma fille est abusée sexuellement, je vais me sentir mal en tant que mère parce que voilà, évidemment, ce sera aussi de ma faute. Mais si on fait un documentaire là-dessus, je voudrais pas que le responsable direct, ça soit moi. Enfin, c'est pas moi qui ai violé mon fils. Donc, parce que là, c'est ce qui en ressort du documentaire, c'est que c'est les mères, et surtout la mère de Robson, qui est mise, mais on dirait une sorcière. Une sorcière, alors que c'est Michael qui aurait abusé de son fils. Alors, voilà. Il y a des choses qui... C'est tourné de manière un peu à vous mettre dedans, à vous plonger dans l'univers en vous disant, bah voilà, je vous balance ça, vous réfléchissez pas, vous prenez pas un minimum de recul. Sachant que moi, quand j'ai regardé le documentaire, à chaque fois que j'entendais un truc, je mettais sur pause. Je me posais comme ça, et je réfléchissais. Je me disais, est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce que toi tu ressens vis-à-vis de ça? Je sais pas, moi aujourd'hui, enfin dans quelques mois, je vais avoir 25 ans. Je pourrais avoir une maturité plus débile et croire à tout ce qu'on me dit. Mais non, non, je veux dire, à un moment donné, voilà, faut pas croire tout ce qui est dit. Et je trouve ça triste que en plus, maintenant, on salisse son héritage musical, alors que Michael, c'est quand même un artiste de renommée mondiale, qui avait un talent inimaginable, incommensurable, et que à cause de ça, déjà de son vivant, ça a terni son univers musical. Je veux dire, la baisse, enfin, plus personne, enfin, non, pas plus personne, mais ses ventes d'albums ont chuté. De son vivant déjà, lui a déjà vécu ce traumatisme deux fois, en étant vivant. Faut déjà s'en remettre de ça. Et ça aussi d'ailleurs dans le documentaire. Après le procès de 2005, les abus ont recommencé dès le lendemain. Michael. Michael Cagalo, très traumatisé par tout, il prendrait le risque encore de continuer et continuer. C'est comme Michael, oh, il m'a embrassé à pleine langue. Michael avait pas la phobie des microbes? Euh, c'est pas pour rien qu'il portait aussi un masque? Enfin, je sais pas, ouvrez un peu les yeux, c'est des choses que on nous a montrées, qu'il nous l'a déjà confirmé lui-même. Pourquoi il irait mentir là-dessus? Pourquoi il irait mentir là-dessus? Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, ça me semble tellement irréel tout ça que je vois pas comment on pourrait y croire. C'est scénarisé, mais de bout en blanc. C'est vraiment ça. C'est un film. C'est un film. Et parce que c'est Michael Jackson, tout le monde va croire, 10 ans après sa mort, on va tout relancer, salir sa mémoire, salir son héritage musical pour ça. Pour ça. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit?
Enfin, vous pouvez pas le laisser en paix, tout simplement. Je veux dire, au pire, j'ai envie de vous dire, bah, le prédateur sexuel ultime, bah, il est mort, hein. Il va plus rien vous faire, hein. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait revenir là-dessus. Euh, voilà, quoi. Hein. Bon, sur ce, j'espère que vous allez un peu réfléchir. Encore une fois, je tiens à dire que, oui, je suis fan, bien sûr. Je me suis aussi un peu renseignée sur tout ce qui est vie à côté de sa vie artistique. J'ai toujours tout un peu étudié parce que ça m'intéresse forcément. Mais c'est pas pour le défendre forcément que je fais ça. C'est juste pour déjà exprimer mes idées et que les gens essayent vraiment de prendre du recul sur ce qu'on peut vous raconter, quoi. Que ça soit Michael Jackson ou un autre documentaire. Je veux dire, même sur des vidéos YouTube, des fois on vous raconte des cracks. Mais si vous n'avez pas un minimum de sens critique, vous vous rendez pas compte, hein, vous buvez tout ce qu'on vous dit. Soyez un peu plus, je dirais un peu méfiant vis-à-vis de ce que vous lisez, de ce que vous entendez, de ce que vous regardez. Parce que voilà, je veux dire, voilà. Allez, ciao!